Cette semaine à l'essai, je vous présente le Mercedes-Benz e-Sprinter 2024. Bienvenue, on roule au lac! Cette semaine, j'ai décidé de conduire le Mercedes-Benz e-Sprinter, le tout nouveau produit 100% électrique de la gamme. Et c'est un produit qui est rafraîchissant, mais qui vient aussi compléter la gamme des fourgons qu'on retrouve sur le marché. Du côté de chez Ford, on offre le Transit conventionnel, mais aussi le e-Transit. On offre du côté de chez Ram le ProMaster conventionnel et on va arriver bientôt avec une version électrique. Du côté de chez Mercedes, on a fait les choses très bien. On offre bien entendu une version conventionnelle du Sprinter avec des versions allongées, des versions raccourcies avec le toit plus bas, le toit plus haut et même aussi des versions à traction intégrale. Dans le cas de la version que je conduis, on a une version propulsée de moteur électrique et on retrouve le rouage uniquement à l'arrière. Et lorsque l'on parle du design extérieur du e-Transit, c'est là que ça devient intéressant. On peut ajouter une multitude d'options à ce produit-là. On peut obtenir les phares Odell adaptatifs parce que dans le cas d'une version de base, vous aurez presque le même aspect esthétique, à l'exception des jantes ici qui sont peintes en noir. Mais on en revient dans quelques instants. La face avant fait très de base avec le pare-choc en gris. On peut obtenir avec différentes options de pouvoir retirer le gris pour avoir la même couleur que la carrosserie et ça se jumelle quand même bien avec les côtés en gris. Maintenant, lorsqu'on parle du port de recharge de ce produit-là, ça se retrouve derrière l'étoile Mercedes au niveau de la calandre, donc assez pratique lorsque vous allez recharger le véhicule. Maintenant, si on se déplace sur les côtés, bien entendu, la version que je conduis retrouve un lettrage complet pour définir qu'il s'agit d'une version 100% électrique. Mais les seuls insignes qui se retrouvent sur ce véhicule-là se retrouvent au niveau sous le miroir avec l'inscription e-Electric. Maintenant, on retrouve les jantes de 16 pouces qui sont peintes en noir. Avec une version de base, ce sera des jantes d'aluminium en gris, ce qui vient lui donner encore une fois un aspect plus livraison qu'un aspect haut de gamme comme on connaît du côté de chez Mercedes. Et lorsque l'on se déplace sur le côté, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Donc, on retrouve en espace cargo 170 pouces. Donc, c'est la version la plus longue que vous pourrez retrouver avec une version à essence ou une version électrique. Donc, je trouve ça très bien qu'on ait déjà, dès le départ, essayé avec des versions allongées plutôt qu'avec des versions conventionnelles. Maintenant, bien entendu, on a un look qui ressemble à un Sprinter conventionnel. Je ne vous présenterai pas de fond en comble les lignes que j'aime particulièrement, malgré le fait que j'aime quand même le style des fourgonnettes que l'on retrouve sur le marché. Ça fait le tour de l'avant et du côté. On se retrouve en arrière pour en discuter. Maintenant que l'on parle de l'arrière du Mercedes-Benz e-Sprinter, aucun changement majeur par rapport à un Sprinter conventionnel. On est venu ajouter quelques éléments, dont l'inscription e-Sprinter, mais sinon, c'est très mineur. Je veux quand même vous présenter les petites spécificités que l'on peut obtenir selon les options que l'on va choisir avec son e-Sprinter. On a premièrement la caméra de recul qui se situe au sommet du camion, ce qui va nous permettre d'avoir une excellente vision globale. On retrouve aussi l'immense logo Mercedes. On a les poignées de porte en grimace qui vient quand même continuer le style en plastique que l'on retrouve tout le tour du véhicule. Et au bas du pare-choc maintenant, on retrouve la marche en plastique Grima, ce qui vient lui donner quand même un aspect plus pratique pour entrer à l'intérieur. On a d'autres options que l'on peut jumeler avec ce produit-là, comme par exemple la marche plus bas en aluminium et l'attache remorque aussi, qui est une option de 395 $ qui pourra nous permettre de remorquer jusqu'à 5000 livres. Maintenant, j'ai mentionné qu'on avait la version la plus longue du Sprinter. Donc ça, c'est très intéressant. Ça nous permet quand même de pouvoir placer énormément de trucs. Et vous pouvez même retirer les portières sur les côtés comme ça, ce qui vous permet d'avoir énormément de capacité et encore une fois, d'avoir un espace de chargement, de ne pas pouvoir abîmer les portes. Donc ça, c'est plein de petits éléments qui sont ajoutés au Sprinter, ce qui vient lui donner une excellente capacité et encore une fois, de pouvoir mettre énormément de trucs sans accrocher les portes. Donc de pouvoir les replier sur le côté de la carrosserie, j'aime beaucoup. Maintenant qu'on a parlé de la capacité de remorquage et la capacité cargo de ce véhicule-là, on va maintenant se retrouver à l'avant pour parler de capacité de remorquage et de la puissance.
Lorsque je prends place à bord du Mercedes-Benz e-Sprinter 2024, je dois tout de suite vous parler de la présentation intérieure. On a vraiment la sensation d'être à bord d'un véritable produit Mercedes. Ça semble farfelu dit comme ça, surtout venant d'un produit qui est une fourgonnette, mais je vous dirais que la présentation intérieure est plus que surprenante. On arrive avec quelque chose que je trouve très... Vous pouvez répéter encore une fois? Non, je ne répéterai pas, mais... je trouve que la présentation intérieure est très bien faite. Dans le cas du e-Sprinter, on est arrivé avec quelque chose qui, à mon sens, fait très bien le travail. On a quelque chose de bien fini. On retrouve même des matériaux au niveau du volant qui nous font penser à ce que l'on peut retrouver, par exemple, dans un GLC 300. Donc, je vous dirais que j'ai vraiment été surpris par la présentation intérieure de ce produit-là. C'est certain que c'est pas aussi technologique. L'écran d'infodivertissement n'est pas aussi gros que ce que l'on retrouve dans la plupart des produits Mercedes. Mais ici, lorsqu'on va choisir le groupe d'options Premium, bien là, dans ce cas-ci, ça va ajouter l'écran qui sera plus grosse, qui pourra embarquer si vous choisissez le groupe d'options Android Auto et Apple CarPlay. Donc, on a une multitude d'options que l'on peut jumeler à ce produit-là. Et à vrai dire, c'est très important de bien vérifier lorsque vous allez faire l'acquisition de ce produit-là, de quelle option vous avez besoin, parce qu'il y en a énormément dans le e-Sprinter. Et même lorsqu'on parle de l'espace à bord, on a quelque chose qui donne énormément d'espace au niveau de la tête. Là, je peux m'étirer au bout et je touche finalement au plafond. Au niveau de l'espace aussi des jambes, c'est bien. On a tout ce qu'on a besoin et on a plusieurs combinaisons de cabines que l'on peut obtenir autant à l'avant que les combinaisons à l'arrière. Donc, maintenant, je dois quand même vous parler du roulement du Mercedes, le e-Sprinter. On arrive avec quelque chose de très confortable et ça, c'est le point qui m'a le plus surpris. Habituellement, dans ce genre de fourgon avec des 2500, 3500, mais on va ressentir la suspension qui va être très, très dure à l'arrière. Et c'est pas du tout le cas. Bien entendu, on se doute que c'est grâce à la batterie qui se retrouve sous le véhicule qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus confortable. Et même au niveau de son insonorisation, ça se passe hyper bien. On n'entend pas les bruits de roulement, très peu de bruit de vent. Donc, ce n'est pas quelque chose de désagréable au quotidien à rouler. Bien entendu, lorsqu'on roule un petit peu plus vite, ben là, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'on va entendre davantage les bruits de vent. Mais je vous dirais qu'au quotidien, lorsqu'on va faire de la ville avec ça, on va livrer de la marchandise, ben je vous dirais que ça fait un excellent boulot. Maintenant, bien entendu, on va parler consommation. Au total, j'ai été en mesure de faire près de 200 km avec le produit, le e-Sprinter, dans sa version d'entrée de gamme avec le petit moteur qui n'est pas très puissant. Je vous en parle dans quelques instants, mais j'ai été en mesure de faire une consommation moyenne de 29 kWh au 100 km. Bon, vous allez peut-être me dire, Vincent, tu as peut-être été fort sur l'accélérateur. Il m'est arrivé à quelques fois de vouloir partir rapidement d'une lumière et finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était pas très puissant. Mais bon, on en revient encore une fois. Mais au courant de mon essai, j'ai fait majoritairement des longues distances plutôt qu'une utilisation en ville parce que je voulais voir quelle était... qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce produit-là? Oui, en ville, on est capable de livrer, ça, il n'y a pas de problème. Et est-ce que des compagnies conventionnel de livraison à courte distance est en mesure de faire? Ça, c'est certain que oui. Mais je voulais voir, est-ce qu'on est capable, par exemple, de se rendre à Québec sans problème, de Saguenay à Québec et est-ce que ça se faisait bien? Ben, j'ai pas le choix de dire que oui, parce que selon la consommation et l'autonomie qu'on m'affichait à 100% de 391 km, on peut le faire. On va peut-être les premières fois arrêter et recharger, mais je vous dirais que selon moi, il n'y aura aucun problème à faire des plutôt longues distances avec ce produit-là. Bien entendu, ce n'est pas le point culminant du e-Sprinter. Ça a été conçu à la base pour être en mesure de faire de la livraison un petit peu plus quotidienne. Comme j'ai mentionné, on n'a pas un produit qui est exaltant et qui n'est pas nécessairement puissant au terme de l'accélération. Mais lorsqu'on parle des deux versions qui sont disponibles à près de 2000 $ chaque, là, on a à peu près 1500-2000 $ de différence. Lorsqu'on parle d'une version de base avec le moteur à 100 kW, mais là, dans ce cas-ci, 136 chevaux seront livrés sur les roues arrière. Lorsqu'on parle d'une version à 150 kW, bien là, dans ce cas-ci, 201 chevaux. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, tout près de 400 livres pieds de coupe. Donc, on a quelque chose de très intéressant au terme de sa performance. Bien entendu, ce n'est pas exaltant, mais ça vous permettra quand même de pouvoir démarrer de bon pied. Il me reste quand même l'élément culminant de l'essai, c'est de vous parler du prix du e-Sprinter 2024. Lorsqu'on parle d'une version d'entrée de gamme, une version comme je conduis,
qu'aucune option, on devra se le dire, c'est 100 873 $. On ajoute à ça les frais de transport et préparation de 9 228 $ avec la taxe d'assises, les pneus, bref, tous les frais que l'on ajoute à ça. Donc, on est aux alentours de 110 000 $ pour une version d'entrée de gamme avec aucune option. Lorsqu'on veut monter en gamme avec une version un petit peu plus équipée avec la motorisation de 150 kW, mais là, dans ce cas-ci, on peut compter 102 404 $ et vous ajoutez toujours les frais de transport et préparation de 9 288 $. Donc, encore une fois, on arrive au-dessus des 110 000 $ pour ce produit-là. Donc, on a quelque chose de très cher quand même dans la moyenne. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller avec une motorisation à essence? Je crois que ça dépend vraiment de ce que votre entreprise veut représenter en termes d'image. Parce que lorsqu'on arrive avec un e-Sprinter, ça fait aucun son, ça ne consomme aucune essence. Je vous l'accorde. Mais lorsqu'on compare une motorisation à essence versus une motorisation électrique, on se rend compte que la différence au terme du prix est assez élevée quand même. La version que je conduis, en incluant toutes les options, et il n'y en a pas tant que ça, en incluant aussi les frais de transport, préparation, les taxes, on est à 133 000 $ pour la version que je conduis. Donc, c'est énormément d'argent. Bien entendu qu'avec le fait qu'il s'agisse d'un produit qui est très lourd, de près de 9000 livres, mais là, dans ce cas-ci, on n'aura pas la taxe de luxe qui va se jumeler à ce produit-là, mais c'est quand même des points qu'il faut prendre en ligne de compte parce que 133 000 $ avec les taxes, c'est quand même un certain budget qu'il faut avoir pour un produit comme celui-là. Donc, voici ce qui conclut l'essai de cette semaine à bord du Mercedes-Benz e-Sprinter 2024. Un produit que j'ai adoré et encore une fois, je le répète, c'est ce genre de produit-là qui me plaît personnellement en raison de son gabarit. C'est impossible de manquer d'espace dans ce genre de produit-là, mais aussi de voir l'innovation que l'on peut jumeler. Oui, les petites voitures électriques, c'est amusant. Les pick-up, on les voit arriver. Les VUS pleine grandeur, on les voit arriver aussi avec une autonomie 100% électrique. Mais dans ce cas-ci, de voir un fourgon qui nous propose près de 400 km d'autonomie avec quand même un aspect que ça vous en offre quand même beaucoup pour votre argent. Bien entendu, comme je l'ai mentionné, c'est un certain budget. Un énorme merci à Mercedes-Benz Saguenay de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. J'ai pu faire quand même un bon kilométrage avec le produit pour vraiment tester ses capacités, pour voir quel était le sentiment derrière le volant. On a une petite direction qui est assez précise quand même. Bien entendu, on a un fourgon, donc on ne s'attend pas à avoir une voiture de course, mais on a quand même un excellent produit entre les mains.